Le plan Delta est une assurance contre les inondations. Ses portes sont habituellement ouvertes mais peuvent être fermées à l'occasion de tempêtes. L'entrée de l'eau salée et les marées de l'Escaut oriental ont ainsi été conservées. Composée de 65 énormes piliers en béton avec glissière et aussi appelée la 8e merveille du monde. Le reste du temps, le barrage est ouvert. Grâce à cette construction unique, l'eau reste salée et la magnifique réserve naturelle de l'Escaut oriental est protégée. Le barrage de l'Escaut oriental est une attraction majeure du plan Delta. Ce barrage unique de 8 km de long peut fermer tout l'Escaut en 75 minutes. Ce système... Donc on a eu 2 inondations. La première inondation a cassé plus de 750 digues ici. Et quelques heures après, deuxième fois. Et c'est encore pire. Donc on a eu beaucoup plus de victimes à cause de la durée de l'orage. On ferme le temps le plus court possible pour la maintenance des marées et pour la qualité de l'eau de l'Escaut oriental. Donc on fait... Architecture interactive réalisée. Il est conçu pour être un bâtiment d'exposition ou d'événement dans lequel l'architecture et les installations multimédia sont une expérience spatiale. And it's a present for you. Thank you. About 1944, and it was given to the city of Zierikzee after the big disaster in 53. 53, there was a big disaster, there was a big storm, and there was a lot of waves in the city. Un jour, la sirène a été capturée. Et du coup, le sirène homme, il était triste et il a lancé une sorte de malédiction sur les hommes. Et du coup, c'est une explication des inondations qui ont été là. Voilà, oui. Bien. C'est bien. Went outside. I had 2 friends, also artists, and we said we're gonna leave the museums and we're gonna work in public space. That is what we found interesting. Avec 2 amis, ils ont décidé d'aller travailler à l'extérieur, dans l'espace public. Every 5, 10, 15 years, the city changed. New buildings, new streets, everything was new. And that change, the world that changes, is interesting for us. The stories about change are interesting. What story? Maybe it's hard to imagine, but this was all sea 10 years ago. There was nothing here. There was only water. And Holland is known for the fact that we are living below sea level. They asked us, the artists, Collective Observatorium, we are, think of a
monument to celebrate this new land. Okay, that is it. Quand ils ont construit cette étendue-là de sable, ils ont demandé à ce qu'il y ait une œuvre d'art. Ils ont demandé au Feet, and then slowly more and more sand comes to it. Vous comprenez? Quand vous mettez debout sur une dune, il y a du sable qui vient Sable. sur vos pieds avec le vent et petit à petit ça monte, ça monte, ça monte. Long enough on a dune, you become a dune. Yeah. It will go over you. So that was an interesting idea. Dune. Not being on top of a dune, but being inside a dune. And the dune becomes sort of a house or a space, an architecture. I told you we were artists, and after this work we founded for ourselves a new profession. And we call ourselves, since this day, we call ourselves architects. Artiste et architecte. Alors le collectif Observatorium est un groupe de 4 artistes néerlandais qui a été fondé en 1997. Oui, c'est vrai. Le collectif Observatorium vise à créer des sculptures qui mettent en valeur la nature de l'emplacement et qui sont des lieux de séjour agréables. En 2010, en Allemagne, à l'exposition Umscherkunst avec 18 for the River, un pont de 38 mètres de long divisé en 3 pavillons est une œuvre connue internationalement. Son succès a tellement reconnu qu'elle n'a pas été détruite à la fin de l'exposition. Encore à l'édition 2016, 18 for the River était présente. Le collectif Observatorium a réalisé encore beaucoup d'autres œuvres, dont Zonwart que nous avons la chance de pouvoir voir. Observatorium means that you have to look at things. So you have to, sometimes you have to just stand still, sit still, and just look at the world around you. And then all kinds of things happen, and you get inspiration. So don't run around too much, sit down sometimes, and just look. En 1987 que la décision de construire le Maeslandkering a été prise. Donc c'est le plus récent et le dernier des ouvrages du plan Delta. Il a été mis en service en juin 1997. And closed when danger is imminent. The 360-meter wide waterway will thus be sealed off from the surging sea. In the event of a storm tide, the docks will be filled with water. The hollow gates, each weighing about 5 million kilograms, will start to float. Steel arms will swing the gates into the water, each arm as tall and twice as heavy as the Eiffel Tower. And there, in the middle of the river, the arms... C'est devenu ici. Vous voyez ici ce grand bloc énorme, cylindre, qui est en contact avec 8 bras qui peuvent. Il y a 2. On commence à faire 2 digues autour. Un digue à l'intérieur, un digue à l'extérieur, et entre les deux, il y a un canal. Ok? Vous voyez que ça se passe autour du lac. Qu'est-ce qui se passe ici? À savoir Single, Ehrengratz, Gesergratz et Sengratz. Tous ces canaux se situent dans la rivière Olmsted. Le canal qui elle est un bel exemple de ce qu'on appelle la Renaissance hollandaise. C'est super chaud là-bas. Non,
voilà. Avec l'université d'Amsterdam et le quartier des théâtres sur la Ness. Du côté ouest de l'avenue, la Kalverstraat. Kalverstraat, K-A-L-V-E-R-S-T-R-A-A-T. OON signifie en néerlandais normal, juste. Et boat, donc maison bateau. Donc c'est un maison bateau normal. L'ingénieur ayant eu la merveilleuse idée de créer ce projet est Victor Michelse. Il a été développé par Delta Wonen. C'est une petite société HLM néerlandaise. Se trouvent les panneaux solaires et thermiques, 2 éoliennes et de la mousse. Aussi les eaux usagées. Cette eau est par la suite conservée dans 2 réservoirs de 500 litres et utilisée comme eau ménagère. Le Rivenboot possède une pompe à chaleur qui, par la différence de température de l'eau et de l'espace intérieur, produit de la chaleur grâce aux panneaux solaires et thermiques qu'il y a sur le toit du Rivenboot. La structure de la maison est rectangulaire, faite de bois de cèdre et est équipée d'une baie vitrée. Son espace intérieur est de 120 mètres carrés. Le Rivenboot a de l'avenir dans un pays comme la Hollande, où les maisons flottantes font partie du paysage. Delta Wonen. Donc le nom Kinderdijk à la base ça vient d'une légende qui aurait été rapportée lors de l'inondation de la Sainte-Élisabeth du 18 et 19 novembre 1421. Donc selon celle-ci, il y aurait un chat qui aurait été lors de l'inondation, qui aurait réussi à maintenir en équilibre un berceau dans lequel il y avait un bébé et il a réussi à le faire déposer sur la rive, sur Kinderdijk. C'est pour ça qu'il y a le deuxième week-end de mai, donc les 13 et 14 mai en moyenne. Des questions, non? À rajouter juste, au moment de la fête des moulins, on a dans tout le pays 600 moulins qui ouvrent leurs portes gratuitement. Oui, peut-être.